Devrais-je dire la vérité à mes enfants au sujet du Père Noël? Laissez-moi vous raconter une histoire. Chaque année, un homme portant un habit rouge vole dans le ciel sur un traîneau tiré par des reines magiques. Il vient d'un pays de glace appelé le pôle Nord et il distribue des cadeaux à tous les petits garçons et à toutes les petites filles qui ont été sages. Préparer tous ces cadeaux est un gros travail pour un seul homme et il se fait donc aider par des petites créatures que l'on appelle des lutins. Vous avez possiblement raconté cette histoire à vos enfants avant qu'ils ne s'endorment, en espérant remplir leur esprit de beaux rêves et de choses enthousiasmantes. Vous leur avez peut-être même dit que, contrairement au récit des Trois petits cochons ou de Blanche-Neige, il s'agit d'une histoire vraie. Les psychologues pour enfants ont tendance à suggérer aux parents de perpétuer cette façon de faire en les encourageant à garder la magie vivante le plus longtemps possible. Après avoir considéré le pour et le contre, vous avez peut-être souhaité faire connaître à vos enfants la même joie que vous éprouviez le matin de Noël. Devrions-nous le faire, alors que cette joie repose sur un mensonge? Ironiquement, les psychologues pour enfants affirment aussi que le fait de mentir aux enfants, même sur les sujets les plus banals, a pour conséquence de leur apprendre à mentir. Comment pourraient-ils apprendre l'importance de l'honnêteté si leurs parents leur mentent dès leur plus tendre enfance? Dans le Huffington Post, la docteure Kerry Malawista, psychothérapeute, a décrit les dangers d'utiliser les mensonges afin de prévenir les conflits et les déceptions ou pour tenter d'échapper à la réalité d'une situation. Elle écrit « Quelle qu'en soit la raison, lorsque nous mentons, nous privons nos enfants de l'opportunité de se développer et d'acquérir de la résilience en surmontant l'adversité. En tant que parents, nous voulons tous que nos enfants nous fassent confiance. Malheureusement, si nous leur mentons, nous leur démontrons qu'ils ne peuvent pas nous faire confiance et qu'ils ne peuvent pas non plus se faire confiance. Les exemples de petits mensonges blancs ou d'efforts pour cacher la vérité varient grandement. Ce peut être de dire à votre enfant que le camion de crème glacée qui circule dans le voisinage n'est qu'un véhicule musical qui vient répandre la joie dans le quartier. Ou encore affirmer que vous n'avez plus de leur gâterie préférée, alors qu'en réalité, vous ne voulez pas leur en donner davantage. Cela peut sembler inoffensif à première vue, mais si ou quand la vérité fera surface, vous aurez fait preuve d'un comportement immoral. Que dire de cet autre mensonge qu'est Noël? Si vous êtes athée et que vous observez cette fête, vous agissez à l'encontre de vos propres valeurs. Car bien qu'elle soit de nature séculière dans la société occidentale actuelle, ses origines sont religieuses. Si vous adhérez au christianisme traditionnel, vous croyez un mensonge que les Églises continuent de répandre depuis près de 2000 ans. Jésus n'est pas né en hiver, et nous ne trouvons nulle part dans la Bible la directive de célébrer son anniversaire de naissance ou de décorer des arbres. La Bible ne fait aucune mention du gui, de la bûche, des couronnes associées à Noël. Toutes ces traditions, incluant l'histoire du Père Noël, viennent directement de pratiques païennes anciennes. Il vous suffit de consulter une encyclopédie en ligne pour apprendre que plusieurs éléments des festivités de Noël ont pour origine la fête romaine des Saturnales et le rappel de la naissance du dieu Mitra, qui était célébré chaque année dans la Rome ancienne. En transmettant à vos enfants le mensonge du Père Noël et en observant des fêtes religieuses païennes, vous risquez de détruire leur capacité à croire en Dieu. Prenez le temps de considérer la similarité frappante de certains aspects de ces deux personnages. Un être surhumain très âgé, qui sait tout et qui a des cheveux blancs, qui peut contrôler le temps et l'espace pour récompenser les enfants sages. Prenez le temps de réfléchir aux dommages que pourrait subir la foi d'un enfant envers Dieu lorsqu'il apprendra que le Père Noël n'est pas réel. Vous ne croyez peut-être pas en Dieu,
Mais en tant que parent responsable du sain développement du jeune et fragile esprit de votre enfant, quelles valeurs, quels traits de caractère et quelles qualités préférez-vous lui inculquer? C'était Point de vue du monde de demain. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir un avertissement de nouveaux contenus. Visitez notre site internet mondedemain.org pour lire ou télécharger des articles et des brochures et pour regarder nos émissions télévisées.